Bonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères qui nous écouteront aussi. Une petite prière avant de commencer. Oui, Père éternel, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, merci encore pour l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, à partager ta parole, Seigneur, pour notre édification, pour l'édification de mon frère, de ma soeur, Seigneur. Et révèle-toi, Seigneur, ô Père éternel, à tous ceux qui n'ont pas encore reçu ton Fils Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur, ô mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire te revienne dans ta parole et illumine encore les yeux de nos cœurs dans la compréhension de tes saintes écritures, Seigneur, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Serge, le chrétien zélé de Saint-Pierre, et tu seras au rendez-vous le samedi. C'est celui qui veut nous contacter. Envoyez un petit message sur une chaîne. Et nous sommes aussi dans l'État tous les samedis à Saint-Denis. Nous sommes dans la ville de Saint-Denis. Frère Serge, on va parler de 5 ministères dans la Bible qu'il y a, dans Éphésiens 5, 11. Et le apôtre, c'est le ministère d'apôtre, quelle fonction il y en a un ministère d'apôtre? Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, au verset 11, il nous est dit que les 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Donc il y a le ministère apostolique, après prophétique, le prophète, et après il y a le ministère, comment dire ça, de l'évangéliste et le ministère doctoral, non, pasteur d'abord et docteur ensuite. Le ministère d'enseignant en fin de compte. On va dire aussi évangéliste là. Évangéliste aussi. Juste pour vous demander, quel est le rôle d'un apôtre dans ces 5 ministères? En fin de compte, le ministère apostolique, c'est le ministère, en fin de compte, c'est comme l'architecte. Ouais, c'est comme un architecte, c'est lui qui pose les fondements qui bâtit dans le fondement de Christ. Car nous ne pouvons pas poser un autre fondement que le fondement de Christ, comme c'est écrit dans le livre de Corinthiens, dans la lettre aux Corinthiens, et que l'Église a été bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ est la pierre angulaire en fin de compte. En fin de compte, les apôtres aussi dans les apôtres internationaux, veut dire dans toutes les nations. Après, on pense qu'il y a aussi des apôtres national, on a aussi apôtres locaux. Par exemple, l'île de la Réunion peut avoir des apôtres qui est pour l'île de la Réunion. Après, on a aussi international. Mais je pense que c'est ça, c'est parce qu'apôtre Paul était apôtre des nations. Et Pierre, ici, était un apôtre, mais était pour les Juifs. Oui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des apôtres aussi des nations. Il peut y avoir en Espagne, en Amérique, on peut partout implanter les églises. Mais je pense que bien dire. C'est le Seigneur, en fin de compte, qui mandate ces apôtres. D'accord. Pour être dans le corps du Christ, il y a l'apôtre, en fin de compte, il y a des apôtres à l'île de la Réunion, il y a des apôtres en Amérique, dans l'Europe, dans toutes les nations, là où Dieu les conduit, Seigneur, pour, en fin de compte, pour défricher pour défricher et pour implanter des églises, en fin de compte, et d'ailleurs, les autres ministères viennent aussi pour enseigner la parole de Dieu. D'accord, parce que là, qu'on me dit... Mais en fin de compte, les apôtres, en fin de compte, sont des bâtisseurs, en fin de compte. Oui, d'accord. Parce que là, on voit qu'il y a des apôtres, comme dit, des nations, veut dire que c'est un apôtre, par exemple, qui habite à Saint-Denis et peut aussi exercer, fonder les églises partout, en France et en Amérique, partout. Après, on a aussi, comme vient de dire, qu'il y a les apôtres qui habitent l'île de la Réunion. Juste pour l'île de la Réunion, il y a Saint-Pierre, Saint-Benoît peut bâtir des églises. C'est ça où tu dis là? Oui, mais... Parce qu'il dépend de l'onction que tu as reçue de Dieu. Alors, parce que l'apôtre apostolique, c'est pour l'ensemble du corps. Oui, d'accord. Parce que Dieu peut permettre qu'un apôtre reste un certain nombre de temps dans tel lieu. Oui, d'accord. Mais ensuite, l'apôtre aussi ne reste pas indéfiniment aussi dans la même église. Il sillonne le monde, en fin de compte, parce que c'est un gagneur d'âme aussi dans son ministère pour que les âmes, en fin de compte, puissent bénéficier de ce ministère comme l'apôtre Paul faisait. Parce qu'il sillonnait là où Dieu, par son esprit, selon son ministère, selon son appel dans sa vie, le conduit sur notre direction de l'esprit aussi pour faire l'œuvre de Dieu, en fait. Mais c'est un enseignant aussi. Oui. Au fait, un apôtre, quelle grâce au fait est-ce qu'il y a la puissance de la délivrance aussi, la guérison, est-ce qu'il m'a assez... Ah oui, oui, d'accord. En fin de compte, les 5 ministères, oui. Sans le ministère de la puissance, de la puissance de Dieu, sans des miracles, en fin de compte, c'est pas un ministère. D'accord. Parce que, imaginez-vous, Dieu, en fin de compte, il accompagne toujours, surtout les ministères d'enseignants, parce que la parole guérit, la parole, et c'est eux, en fin de compte, qui ont, la profondeur de la parole, parce que eux, ils prêchent pas, ils n'exhortent pas la parole comme les chrétiens, tout chrétien, en fin de compte, c'est un ministère qui va dans la profondeur, dans les écritures, dans la révélation, dans la prophétie, dans la connaissance, dans dans tous les livres de la Bible, en fin de compte. Je peux poser la question aussi, mais le rôle d'un prophète, qu'est-ce qui est le rôle d'un prophète?
En fin de compte, le rôle d'un prophète, c'est les yeux du Seigneur, c'est la tour D'accord. de garde. Ça veut dire qu'en fin de compte, spirituellement, ses yeux sont ouverts. Parce que le prophète, en fin de compte, il voit aussi les défaillances dans la doctrine. Ça veut Oui, dire d'accord. avant tout, tous les ministères de la parole de Dieu qui sont appelés, en fin de compte, que ce soit l'apôtre, que ce sont des hommes qui posent le fondement, mais aussi qui travaillent dans le fondement apostolique. Parce que comme c'est dit, nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Tout message que ces ministères, que ce soit prophète, apôtre, que ce soit docteur, que ce soit pasteur, que ce soit, comment dire ça, tous ces 5 ministères, en fin de compte, s'ils ne enseignent pas le message de la doctrine pure de Christ, ce n'est pas un véritable serviteur de Dieu. Parce que nous voyons aussi que les prophètes, il y a des prophètes pareils, les apôtres, il y en a international, hein, des nations. Hein, veut dire, si on habite à Saint-Denis ou Saint-Benoît, quelqu'un importe de la Réunion, Dieu peut nous mettre à cœur d'aller en France oui. prophétiser. Oui, oui. Après, il y a aussi des prophètes de quartier, Oui. des villes, hein, et Et comme il y ça. a des prophètes aussi national, Oui, d'accord. international. Ça Oui. veut dire qu'à un moment donné, Dieu peut dire, selon le ministère que la personne a reçu, Dieu pendant un temps peut permettre que cette personne exerce dans un ministère local pour ses frères et ses sœurs dans son assemblée locale. Mais ensuite, Dieu aussi peut le faire sortir, amener dans, comment dire ça, en dehors de son pays et aller dans les pays étrangers, là où il y a des besoins, là où il y a... Et c'est Dieu qui met la provision en eux pour qu'ils apportent le message de Christ. Tu m'as dit aussi En que... fait, les ministères, Oui, les 5 ministères tournent dans le corps du Christ. Tu m'as dit aussi qu'un prophète a l'onction pour enseigner prophétique. Hein? Et tu m'as dit ça, hein? D'accord. Et tu peux nous... En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces 5 ministères sont des enseignants avant tout. Mais après, il y a aussi ces ministères aussi de prophètes qui ils exercent aussi dans la prophétie. D'accord. Parce que la Bible, c'est un livre prophétique. Oui. Et si vous voyez dans l'Ancienne Alliance, il y avait aussi des prophètes authentiques qui annonçaient l'avertissement du Seigneur. Parce qu'un prophète, c'est celui qui avertit le peuple aussi de l'apostasie, de tout ce qui est de sa rébellion, de tout ce qui est contre la parole de Dieu. Mais pense, le prophète, maintenant le prophète, c'est la nouvelle alliance, c'est les prophètes qu'on va prophétiser, c'est plutôt dans la parole de Dieu, tu penses, hein? Ah oui, c'est beaucoup en fin de compte, toute la parole de Dieu qui est prophétique avant tout, parce que la parole de Dieu est prophétique, c'était le message de Christ. Question posée, hein. Est-ce qu'il y a des faux prophètes? Oui, parce que le Seigneur dit que comme il y a eu des comment dire ça, des faux prophètes dans le temps de l'ancienne alliance, mais dans notre temps de l'alliance, il y aura aussi des faux serviteurs de Christ, des anti-machia. Ça veut dire des faux serviteurs de Christ qui se nomment par eux-mêmes et qui se disent prophètes. Et maintenant, la parole de Dieu nous dit aussi qu'on verra leurs fruits. C'est par leurs fruits qu'on verra si c'est un véritable serviteur. D'accord, quand il dit au fruit, c'est caractère, hein, le caractère de la personne, hein, c'est le fruit, hein, d'accord? Oui, mais maintenant, il dit c'est par la prophétie d'un prophète qu'on reconnaîtra que si ce prophète, et par l'exaucement de sa prophétie, c'est bon. Si cette personne-là, comment dire ça, est un véritable prophète ou pas. Parce qu'il aussi dit dans le Deutéronome, il pense. Parce qu'il a dit des prophètes qui prophétisent des choses qui vont arriver, mais qui n'est pas. Ce qui suit d'autres dieux n'est pas vrai prophète aussi, hein? Ah oui, parce que en fin de compte, la parole de Dieu, il dit, le Seigneur dit aussi dans sa parole, si un miracle se passe devant vous et qu'un prophète vous dit d'adorer d'un faux Dieu, et c'est pas un vrai prophète. Parce qu'il est la Réunion, c'est un Tindil, il y a des personnes qui aiment vraiment Dieu, hein, Jésus. Hein. Oui. Et après, ils pensent que la Réunion a des prophètes à la Réunion. Frère Serge, est-ce qu'il y a des prophètes qui sont... chrétiens, en fin oui, de compte. d'accord, ouais, d'accord. Ça veut dire que tous chrétiens sont des potentiels prophètes. Ouais, mais maintenant, le véritable, la personne qui a le ministère, qui est prophète dans son ministère, c'est quelqu'un qui enseigne la parole basée sur Christ. Oui, d'accord. Parce qu'il pense aussi que, même l'île de la Réunion, parce que nous avons vu qu'un grand homme de Dieu qui est venu à la Réunion, il y avait beaucoup de divisions à l'île de la Réunion, hein, dans les églises. Il a dit, est-ce qu'ici à la Réunion, il y a des prophètes? Je vu dans la télévision, il me dit, est-ce qu'à la Réunion, il y a des prophètes, hein? Après, oui, il y a des prophètes, parce qu'il y a des vrais prophètes, et on va dire la vérité, on va jeter le vrai prophète, comme Jésus dit. Hein? Parce qu'à la Réunion, il y a des vrais prophètes, il y a des vrais apôtres, et tout ça, hein? Sont cachés, on ne connaît pas. Hein? D'accord avec moi, frère Serge? Oui, ben parce que le vrai prophète, en fin de compte, c'est celui, en fin de compte, qui dénonce le mensonge. D'accord. Qui dénonce les fausses doctrines. Et dans la Réunion, il y a beaucoup de fausses doctrines. Il y a beaucoup de faux aussi, des fausses religions, j'appelle ça, des doctrines des démons. Ça veut dire ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Et en fin de compte, quand vous lisez la Bible,
et que ce n'est pas mentionné dedans, c'est qu'il a été rajouté par les hommes, par des coutumes, que ce soit par des doctrines, des commandements d'hommes qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu. C'est le rôle du prophète d'annoncer et aussi de dénoncer les ténèbres. Les ténèbres, ça veut dire quoi? De dénoncer le péché, de dénoncer les œuvres de la chair, de dénoncer tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui est contraire à la sainteté de Dieu. Mais beaucoup dans cette île ont peur de dénoncer toutes ces fausses religions-là. Parce qu'en fin de compte, dans beaucoup de religions, comme vous le savez très bien, toutes ces églises paganisées qui se sont mélangées avec des commandements d'hommes, avec les hommes, avec le paganisme, avec les traditions des hommes, avec tout ce qui a été inventé qui n'est pas mentionné dans la Bible. En fin de compte, c'est le rôle du prophète de dénoncer toutes ces fausses choses. D'accord, aussi. Hein, et le rôle d'un pasteur, hein, qu'est-ce qui est le rôle d'un pasteur? En fin de compte, le rôle d'un pasteur, c'est comme un papa. D'accord. Un papa dans la foi. Parce que notre Père spirituel, c'est Jésus-Christ, c'est notre Père céleste. Mais c'est un Père dans la foi qui prend soin des brebis. En fin de compte, qui console, qui a cet esprit de douceur, donc, en fin de compte, quand les âmes sont blessées, quand les âmes ont besoin de la nourriture spirituelle pour être restaurées, surtout pour la restauration, par la parole de Dieu pour enseigner dans la restauration, pour amener la vraie doctrine de Jésus-Christ dans les cœurs, en fin de compte, c'est quelqu'un qui, en fin de compte, qui prend soin du peuple de Dieu. C'est le BAG en fin de compte. Et nous savons que Jésus-Christ nous a montré le BAG par excellence qui est Jésus-Christ. Il prenait soin des malades, il prenait soin des personnes qui souffraient, il donnait à manger aux pauvres, il donnait la bonne nourriture spirituelle aux âmes. Mais le pasteur, en fin de compte, son rôle, c'est de prendre soin des brebis par l'enseignement de la parole. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de pasteurs. Hein, est-ce qu'un pasteur faut partir à l'école biblique, mais il faut l'appel de Dieu, Dieu même l'a enseigné. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont fait l'école biblique, hein, l'école biblique pendant 3 ans. Hein. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui est partie être enseignée dans ce qu'il faut comprendre, dans la formation de Dieu, il y a la formation personnelle individuelle, il y a l'appel au salut. Oui. Après, le ministère aussi que Dieu nous appelle, mais seulement des personnes qui ont été formées à l'école, par exemple, biblique. Si c'est des vrais serviteurs de Dieu qui les a formés sous l'onction du Saint-Esprit, qu'ils ont bénéficié, parce qu'il dit, les 5 ministères sont pour le perfectionnement des saints. Par exemple, si quelqu'un est appelé en tant que pasteur, il a besoin de ses aînés dans la foi pour être, et encadré des fois, parce que ici, en fin de compte, par rapport aux bases, je parle des bases. Mais maintenant, il y a la formation personnelle individuelle avec le Seigneur, que le Seigneur conduit cette personne par son Saint-Esprit pour exercer dans son ministère. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les chrétiens, nous avons besoin les uns des autres dans nos grâces respectives si nous sommes vraiment des élus, ça veut dire les vrais enfants nés de nouveau pour travailler en collaboration. Mais maintenant, chacun a son appel spécifique, personnel, individuel, qui n'est pas des copies des uns et des autres. Il peut y avoir plusieurs pasteurs, mais chacun va exercer selon sa grâce. Comment connaître un vrai pasteur et un faux prophète? Comment connaître un vrai pasteur et un faux pasteur? Comment tu vas... Mais c'est facile. Discerner, voilà. Un vrai pasteur, lui, il ne va pas voler le peuple de Dieu. D'accord. Il ne va pas prendre l'argent. Parce que le Seigneur dit comme ça, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. L'apôtre Paul avait un métier. L'apôtre Paul faisait des tentes. Il ne va pas utiliser, parce qu'il faut comprendre aussi que le pasteur, c'est une vocation. Dieu a donné des grâces gratuitement pour le bénéfice de ses saints, pour travailler. En fin de compte, cette personne n'a pas payé pour avoir cette grâce. Mais maintenant, il fait par amour pour le Seigneur. Ça veut dire qu'il est dans l'amour au service de ses frères, de ses sœurs. Il met son don au service des uns et des autres. Mais maintenant, un vrai pasteur, il est au service, il est la serpillière, il est l'esclave de ses frères, de ses sœurs dans sa grâce. Il n'est pas là pour être servi. Juste pour te dire, hein, ici à La Réunion, il y a des pasteurs que je connais, hein, et dans les ministères, dans des grandes églises connues à La Réunion, hein, qui sont payés. Hein. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'ils sont payés. Qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, ce que je pense par rapport à ça, être au service du Seigneur, c'est être au service de l'amour du Seigneur pour ses enfants.
Donc, si quelqu'un a besoin d'un travail qui s'inscrit à la NPE Voilà. et qu'il va chercher un métier et pour vivre, parce que en fait, les dons de grâce que le Seigneur a donné, a mis dans nos vies, c'est pour être au service du corps du Christ, des membres du corps du Christ, Mais pense, dans hein, l'amour. mais pense, moi, je défie une personne, hein, c'est pas de l'orgueil. Hein. S'il fait montre-moi un verset de la Bible ou un pastel payé, je dis non et non. Apôtre Paul vient de dire qu'il faisait des tentes, hein, parce que le sang de Dieu, c'est l'amour, hein, encore une fois. Hein, parce que s'il prend un Corinthiens 9, ils disent que un pasteur hein, est payé, non. Il faut y continuer à lire le verset, il va dire que l'évangile que j'ai annoncé, gratuitement, hein, parce qu'il dit vivons l'évangile. Non, ils ont mal compris ce verset-là, frère Siaza. En fin de compte, beaucoup s'enrichissent matériellement sur le compte de l'évangile du Seigneur. Parce que le Seigneur nous dit aussi que celui qui veut me servir, en fin de compte, qu'il soit l'esclave de tous ses frères. Il ne faut pas qu'il soit comme dans les personnes qui sont dans le monde, qui se fait servir comme des ministres, comme des rois. En fin de compte, Jésus nous a montré le modèle par excellence. Quand il est venu sur la terre, il s'est dépouillé. C'est lui le modèle par excellence. Il est mort à la croix, il nous a donné tout. Mais nous, en fin de compte, les fruits qui se manifestent dans l'amour vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis par rapport au ministère à laquelle on est appelé, que ce soit pasteur, que ce soit apôtre, ça veut dire que, en fin de compte, nous avons reçu la vie éternelle. C'est le plus grand cadeau du Seigneur. Parce que le Seigneur nous dit aussi que les dons que nous avons reçus, c'est pour les membres du corps du Christ. Donc ça veut dire aussi, et le Seigneur nous dit dans sa parole, en fait, dans le passage de sa parole, que celui qui, en fin de compte, quand il rentre dans le Seigneur, est-ce qu'il a payé quelque chose pour avoir ces grâces qui se trouvent dans sa vie? Non, il n'a payé aucun centime. C'est ça le problème, parce qu'en fait, hein, et les pasteurs, pour ça, il y a beaucoup de pasteurs, parce qu'en fait, c'est ce qui les anime, c'est l'argent. Hein, fait des formations bibliques pour être pasteur, parce qu'ils sont payés. Moi, le vrai pasteur qui était mandaté par le Seigneur, il ne travaille pas, même s'il donne de l'argent, il ne veut pas. Et l'argent, il va prendre pour acheter des Bibles, pour aider les pauvres. Hein. Mais normalement, pour moi, je dis la vérité. Hein. Moi, comme frère Sias, nous avons reçu l'appel du Seigneur. Nous sommes fiers de dire que nous avons reçu l'appel du Seigneur Jésus-Christ. On ne vole pas aucun argent des personnes. Hein. D'ailleurs, si nous donnent de l'argent, non, on ne veut pas. On va donner les gens pour acheter aussi des Bibles. Hein. Et c'est ça les vrais hommes de Dieu. C'est pas qu'on va payer comme ça le mois, c'est faux. Ah, c'est faux. Être payé comme ça le mois, et parce qu'on va enseigner les gens d'un grand public. C'est faux, c'est pas des vrais pasteurs. Je dis, c'est pas des vrais pasteurs. Et après, il y a aussi des personnes qui ont reçu l'appel, ils ont détourné l'appel de Dieu. Hein. À la fin, Jésus va dire, je ne vous connais jamais, je ne vous ai jamais connu. Voilà. Oui, parce que dans Matthieu chapitre 7, il nous est dit, beaucoup vont dire, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé des démons, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas prophétisé? Mais le Seigneur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire quoi? Dans Jacques chapitre 4, verset 17, il nous dit, celui qui sait faire le bien et ne fait pas commettre un péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous savons qu'il faut faire les choses selon la volonté de Dieu et nous servons la parole de Dieu pour nous enrichir, pour prêcher des choses contre la parole de Dieu à notre intérêt, à nous, pour notre propre intérêt personnel, à cause que nous sommes pasteurs ou quel que soit le titre dans l'église qu'on a reçu. En fait, quand dans les églises, il y a des clans, il y a de l'idolâtrie aussi. Ça veut dire aussi le peuple aussi, c'est des idolâtres. C'est des idolâtres et c'est pour ça que ces faux serviteurs qui se nomment et qui se disent être serviteurs de Dieu, en fin de compte, ils détournent le peuple par des fautes en fin de compte, par la faute des serviteurs, des servantes qui les idolâtrent. Voilà. Parce qu'en fin de compte, hein, il prend ce verset, comme je viens de dire, dans 1 Corinthiens 9, hein, quand on prend ce verset, il me semble, vivons de l'évangile, hein, vivons de l'évangile. En fait, quand ils ont tiré ce verset de ce contexte, parce qu'on prend, si je ne trompe pas ce verset, acte 20, verset 33-34, quand apôtre Paul dit, comme ça, je n'ai rien désiré, ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement des personnes, c'est en travaillant aussi qu'il faut soutenir les faibles et de se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oui. Ça, c'est le vrai. Oui. Ça, c'est le vrai pasteur, hein, parce qu'encore une fois, on dit que voilà, hein, c'est l'amour de Dieu qui nous anime, hein, c'est pas aller prêcher pour de l'argent. Hein, oui, voilà, hein. Mais aussi le Seigneur nous a dit aussi dans sa parole, l'amour consiste en quoi? C'est se sacrifier pour les autres. En fait, quand nous sommes des sacrifices pour les autres que Dieu nous a fait en fin de compte pour les saints. Mais maintenant, si les personnes en fin de compte inversent le rôle que Dieu nous a donné à leur propre détriment en fin de compte, pour s'enrichir, pour se faire servir comme des rois. En fin de compte, il y a des hommes qui sont comme des rois sur leur siège dans les bâtiments.
Et les hommes, en fait, il y a des clans. Et c'est eux qui se nomment, ou sinon se fait nommer par les hommes. Alors que Dieu, quand il nous appelle, il ne nous amène pas à la théologie. Il nous amène à l'école du Saint-Esprit. Et l'école du Saint-Esprit, c'est d'être avec les enfants de Dieu qui servent, non pas pour leur intérêt, mais pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je réponds au pasteur qui prend 1 Corinthiens 9, hein. Je réponds avec un verset, hein. Luc 10, verset 7, 8, 9, hein. Je paraphrase ce verset, hein. Demeurez dans cette maison-là, mangeons et buvons ce que vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas en maison, quelque ville que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez, guérissez, dites-le que le malade sont guéris, hein, les malades sont guéris. Voilà, hein, normalement, c'est d'aller là. Je disais, c'est apôtre, pas à la maison des personnes, là on va nourrir. La nourriture, c'est pas des billets des banques, hein, voilà. Hein. Oui, parce qu'en fin de compte, le Seigneur prend soin de ses enfants. En fin de compte, c'est Dieu qui faut avoir à nos besoins. Nous n'avons pas besoin de faire de l'aumône auprès du peuple pour recevoir de l'argent, en fin de compte. Parce qu'en fin de compte, un vrai serviteur ne demande pas de l'argent non plus. Après, c'est Dieu qui faut avoir ses besoins. Et apôtre Paul, avec tous les apôtres, hein, ils ont prêché la libéralité, hein, dans des Corinthiens 9, 7, et que chacun donne comme il a reçu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Quand Dieu donne avec joie, hein. Oui, comme dans le beaucoup d'assemblées, quand nous donne avec joie, pardon. La dîme n'est plus d'actualité parce que nous sommes tous sacrificateurs. Donc la dîme était versée pour le peuple, pour les sacrificateurs. Nous sommes tous sacrificateurs. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 6 nous dit ça. Il a refait ce verset parce que 2 Corinthiens 9, 7, hein, parce que tu as parlé quand je fais ce verset-là, va tromper, hein, et 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il a reçu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu est celui qui donne avec joie. Voilà, maman, hein, c'est la libéralité, hein, et que Paul a prêché, hein, c'est ça, hein, l'amour de Dieu, voilà. Hein. En fin de compte, vous qui m'écoutez, si vous êtes déjà dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut? En fin de compte, Dieu veut que nous prenions soin des pauvres. Donc, Galates chapitre 2 dit de prendre le soin. Vous avez des pauvres dans votre ville, vous avez des SDF, allez dans les rues, votre argent, achetez du pain, achetez des barquettes, allez se donner dans les rues aux personnes qui sont vraiment dans le besoin, les personnes qui sont à la retraite, qui sont en fin de mois, qui sont des salaires maigres, qui ne peuvent pas s'en sortir dans leur maison. Prendre soin des malheureux, des pauvres et des veuves. C'est ça Dieu, parce que la vraie religion, c'est de prendre soin des veuves, des orphelins et des pauvres. On va parler aussi de ne pas s'enrichir des personnes qui ont déjà. On va parler aussi d'évangélique. Hein. Qu'est-ce qu'est le rôle d'un évangélique? En fait, l'évangélique, c'est quelqu'un qui a la grâce de brasser une multitude de foules dans son ministère. Quand lui, il est dans son ministère public, quand il va dans les nations, Dieu permet que c'est Dieu qui fait cela. Il rassemble beaucoup d'âmes et en un seul coup, il gagne des âmes, des multitudes d'âmes, des milliers d'âmes dans son appel. Question posée. Et il enseigne aussi la parole de Dieu. Hein. Question posée. Est-ce que l'évangélique mène dans un bâtiment, mais il mène vers Dieu? Ah non. Parce que souvent, il y a des gens qui viennent de moi. Qui sont appelés au ministère, ils amènent les personnes à la parole de Dieu, vers Dieu. Ça veut dire ils pas d'un bâtiment là, hein? Non, parce que le royaume de Dieu, quand nous serons dans parce que les bâtiments, si vous regardez, si les personnes sont dans les bâtiments, mais maintenant, les bâtiments, ça va cesser un jour. D'accord. Parce que le royaume de Dieu, notre destinée, c'est la Jérusalem céleste, c'est le royaume de Dieu. Mais maintenant, si nous sommes rassemblés, par exemple, dans un bâtiment, c'est pour nous édifier. Nous pouvons être dans des cellules de maison, nous pouvons même être dans la nature, si je veux dire. Vous prenez votre Bible, comme je l'ai dit l'autre jour, 1 Corinthiens 14, verset 26, que faire quand vous vous présentez? Si quelqu'un a un enseignement, si quelqu'un a une exhortation, si quelqu'un a un cantique, si quelqu'un a un psaume, que tout se fasse pour l'édification, la construction du corps de Christ. Parce qu'il pense qu'un évangélique, c'est le don de guérison qui accompagne souvent ces types de ministères, hein, parce que c'est évangélique. Hein. Parce qu'en fin de compte, tout ministère qui ont la grâce pour le perfectionnement des saints, ils sont automatiquement accompagnés par le don de la guérison, de la délivrance. Parce que toutes ces personnes qui vont venir, qui sont malades, qui sont possédées, mais comment reconnaître un ministère d'enseignant? C'est pas la puissance. Parce qu'en face de nous, il y a le royaume des ténèbres qui est équipé aussi. Mais imagine, quand les personnes qui sont chargées de posséder des masses de foule qui viennent devant ces enseignants de la parole de Dieu pour le perfectionnement des saints, ils doivent bénéficier aussi de la grâce qui se trouve dans ce ministère de délivrance, de guérison, de restauration. Après, nous avons vu dans les apôtres, avec parce que tous les apôtres ont fait des signes, des miracles. Hein. Après, il y avait deux personnes qui n'étaient pas des apôtres. Hein. Avec Philippe et avec Étienne, hein, ils ont fait des miracles, des diacres. Hein.
Nous avons vu qu'il Ah oui, faisait parce des que missions. ça confirme la parole de Marc chapitre 16. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ça veut dire, Dieu fait grâce à qui il veut aussi. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent être des saints chrétiens, je vous dis. Ils ont la grâce. Ben, en fin de compte, chacun de nous a une vie de prière, une vie de consécration que nous ne connaissons pas. Mais imagine si la personne paye le prix dans le secret, dans la vie de prière, dans la vie de consécration, dans le jeûne, dans ce que Dieu lui recommande de faire. Parce qu'il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu, il réjouit le cœur de Dieu. Mais Dieu, il équipe de l'onction à qui il veut. Et aussi, hein, pour terminer, aussi, hein, pour demander hein, le rôle d'un docteur. Hein. Et le rôle de docteur, c'est un enseignant aussi. En fin de compte, lui, il est là, il est itinérant, lui. Il va dans le corps du Christ, en fin de compte, selon son appel, que Dieu le permet d'intervenir aussi dans le corps du Christ. Mais il enseigne, en fin de compte, tous les ministères, leur rôle, c'est d'édifier sur le corps du Christ. Et tout message qui sort du Christ, c'est pas un enseignant. Donc, le message, c'est toujours parler, parce que la Bible est christocentrique, parce que la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 5, nous dit, nous nous disons vos serviteurs, car nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Donc, un vrai serviteur de Dieu, qui est animé par le Saint-Esprit, il ne fait que glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Il est conduit dans toute la vérité, dans la parole de Dieu pour annoncer Christ. Après, le docteur aussi, il pense que c'est des personnes qui simplifient les versets de la Bible, ils rendent clairs, hein, simplifiés. Hein, Ah parce oui. qu'il y a des faux docteurs aussi qui enseignent des choses que tu vas écouter et tu vas dire, oh non, c'est pas qui veut pas de l'Esprit de Dieu. Hein. Il va vous compliquer quand on va écouter, c'est des complications, tandis que même toi, hein, tu dis la vérité que toi tu es un enseignant de la parole de Dieu, on se voit, hein, quand on écoute, c'est simple, c'est pas compliqué. Oui, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, un docteur ou les ministères d'enseignants, le but c'est de amener par le Saint-Esprit à la compréhension, à l'illumination de la parole de Dieu dans les cœurs des personnes pour que les personnes soient posées, soient assises dans la parole de Dieu et pour qu'ils grandissent dans leur appel, dans le ministère de la parole de Dieu, selon leur appel, que ce soit pour exhorter, que ce soit pour faire l'œuvre de Dieu. En fait, quand ils bâtissent, c'est des bâtisseurs. Mais comme ils pensent que, quand on vient En de Christ. il pense que ce saint ministère, hein, et tout à l'heure, j'ai bien compris ce que tu as dit, hein, mais dire ce saint ministère, ça veut dire quoi? C'est des personnes qui évangélisent aussi, hein? Ah oui. Il fait l'œuvre de Dieu dans la rue, hein? Oui, Tu oui, viens de dire au ça, hein? contraire, c'est ça Mais, aussi. et je pose la question des personnes qui restent à la maison, dans les bâtiments, là, est-ce qu'il va manifester le don des grâces? Parce qu'il est rare, hein? On voit plutôt les gens qui évangélisent et qui prêchent la parole, il y a le Seigneur qui accompagne, hein? Si on est assis à notre maison, et à notre église, hein, nous sommes tous les dimanches dans notre assemblée là-bas. Et je ne pense pas que les grâces vont se manifester comme dans la rue. Hein. Et qu'est-ce qu'ils pensent? Peut-être que je me trompe aussi. Hein. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est dehors qu'on a besoin de ces grâces-là. Parce que les âmes qui sont perdues, Oui, ils sont d'accord. dehors. Ceux qui sont dans les bâtiments, s'ils sont nés Si. de nouveau, Oui. ils sont déjà gagnés pour le royaume. Oui. Donc, les personnes qui ont déjà reçu, eux, leur rôle, c'est d'arracher les âmes des ténèbres pour les amener dans l'admirable lumière du Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Parce qu'en fin de compte, les cinq ministères, c'est des personnes, en fin de compte, qui s'abattent dans le camp de l'ennemi, surtout eux, pour arracher ces personnes-là. Ils ne restent pas dans leur confort, ils sortent de leur confort. Jésus, je donne un exemple, le maître par excellence, c'est lui qui a les 5 ministères totaux. Je pose la Lui, il question- était dans la rue, hein. Pose la question, hein, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas reçu les 5 appels, ils ont reçu l'appel au salut. Hein. Et pour rentrer dans ce ministère, c'est l'appel de Dieu. Hein. Oui, Depuis, c'est un don. parce que Paul le dit dans Galates 1, verset 15, hein, mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Hein. Oui. On pense que c'est Dieu qui a fait cet appel. Hein. Après qu'on rentre dans le ministère, comme tu as le ministère de docteur, c'est simple pour vous, c'est simple pour toi. Ah oui, Hein. on ne force pas. Hein, d'accord, Ça veut d'accord. dire qu'en fin de compte, ça c'est la grâce de Dieu. Je Oui. donne un exemple. Un don, ça se voit parce qu'on ne transpire pas, on ne force pas pour dire les choses. Ça veut dire que c'est Dieu qui donne, c'est inné, c'est Oui, un don d'accord. spirituel. On va terminer. Ça veut dire quoi? D'accord. Ça veut dire que dans la lettre aux Corinthiens, il nous est dit, tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils docteurs? Tous parlent-ils en langue? Non! Parce qu'en fin de compte, chacun a reçu sa grâce selon ce que Dieu, parce que Dieu donne à qui il veut aussi. Oui, d'accord. Mais maintenant, si quelqu'un me dit qu'il force dans son appel, qu'il tâtonne dans son appel, c'est pas un vrai appelé aussi. D'accord. Ça veut dire si quelqu'un force pour faire les choses de Dieu, je lui dis, assis-toi mon frère, assis-toi ma soeur, arrête de faire les choses dont tu n'es pas appelé. Mais si on peut conclure, voilà. Hein. Oui, je conclus qu'en fin de Oui. compte, D'accord. travaillez selon la grâce que Dieu a mis dans votre vie, parce que les dons sont là pour être au service des uns et des autres. Amen. Soyez tous bénis dans le nom de Amen. Jésus-Christ. Alléluia.